Ce 12e épisode de mes grandes randonnées pédestres se déroule en Gâtine-Poitevine, dans l'ancien canton de Ménigout, en Deux-Sèvres. À l'extrémité sud du massif armoricain, la Gâtine-Poitevine, qui culmine ici à 271 mètres, au terrier de Saint-Martin-du-Fouillou, offre une unité paysagère, un bocage limité par l'omniprésence des haies. Dans ces vallons, sur un sol granitique, le ruissellement fait naître de nombreux ruisseaux et étangs qui façonnent et embellissent le paysage. Pas étonnant donc que le patrimoine majeur de la Gâtine-Poitevine soit ici le patrimoine naturel. Passé le village de Saint-Germier et ses 250 habitants, voici Ménigout, internationalement connu grâce à son FIFO, le Festival international du film d'ornithologie, dont la 40e édition a lieu cet automne, un événement majeur du cinéma animalier. Arrêt sur image au cœur du village, sur la très belle chapelle des Hospices qui faisait autrefois partie d'une aumônerie fondée au XVIe siècle par Jean Boucard, chanoine et trésorier du chapitre de 1495 à sa mort en 1536. C'est une des rares constructions de style gothique flamboyant visibles en Deux-Sèvres. Et voici Bois-Pouvreau et son étang, un monument naturel, hors du temps, avec ses chaos granitiques, ses massifs de nénuphars, ses chênes centenaires. Regardez. Mon itinéraire sur les petits chemins longe plusieurs champs où pâturent des partenaises aux robes fauves unies et des moutons gâtinais, peut-être des vedettes scénarisées par l'IFCAM, cet institut francophone de formation au cinéma animalier unique en Europe forme ici, depuis 2004, la jeune génération des documentaristes animaliers. Dépassé Coutières, voici Vauteby et des rencontres inattendues avec des créateurs d'émotions. Cette maison, récemment sortie de l'anonymat, le doit au talent de Rebeb, jeune graffeur de notoriété internationale, promoteur du Rurart. Cet artiste autodidacte, né à Coutières, est bien un créateur d'émotions pour l'habitant du lieu ou le randonneur que je suis. Ici, dans ces villages de Gâtine et bien au-delà, la puissance et l'intensité de ses couleurs, de ses fresques et de ses portraits ne laissent pas indifférent. Une belle idée que celle d'apporter l'art à la campagne, qui mériterait bien une route du Rurart en Gâtine. Sorti du bourg de Vauteby, maintenant direction Montchevrier, où m'attend un autre créateur d'émotions. Il ne manque que l'odeur à cette photo pour deviner de qui il s'agit. Ici, tout le monde l'appelle Manu la Boulange, un homme défenseur de la tradition et du bon goût. Sa vie, il la consacre à ses deux passions, les chevaux de trait et la boulangerie à la ferme. Éleveur de percherons,
ils les mettent encore au service de l'entretien de nos espaces naturels, paysages, cours d'eau et forêts, en y pratiquant le débardage traditionnel, mais aussi en cultivant des blés, sa matière première pour sa seconde passion, la boulangerie. Homme jovial, authentique, il travaille en circuit court. Seul le bon l'intéresse, comme il le dit lui-même. Les amandes noisettes, je les torréfie dans le four, après je les broie. Le pralin, c'est moi qui le fais. Ah oui. Donc j'achète rien, c'est fait là. Tout est fait là. La pâte à choux, on l'a fait nous avec les bons œufs. L'eau, c'est de la bonne eau qu'on a, de la source, donc c'est tout bon. Donc on peut sortir que du bon. Tout cuit au four à bois, outre pains et brioches, son broyé du Poitou est excellent. Savez-vous que ce traditionnel gâteau, apparu au XIXe siècle dans les campagnes poitevines, tire son nom de la façon dont on le cassait d'un coup sec avec le poing. Brisé en multiples morceaux, les amateurs prenaient ainsi petits ou gros éclats selon leur appétit ou leur gourmandise. Merci Manu.